Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. 3 choix, 3 pierres, 3 cartes. Voilà, j'ai demandé une petite vidéo particulière. On passe par les cartes, mais c'est différent pour cette fin d'année. C'est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous éclairer. Alors je vous laisse mettre sur pause pour choisir, prendre le temps, ressentir la carte ou la pierre qui vous appelle. Alors, cornaline, la pierre de la joie. Alors, nous avons 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? Il montre des personnes debout, qui sont dans l'action, mais dans une action, comment on va dire, avec l'énergie canalisée. Voilà. Vous ne vous épuisez pas dans la parole, à essayer d'aider, d'apporter, à essayer de diriger vos pensées. C'est vraiment la fluidité. Vous savez où vous allez. Et en fait, vous avez foi en vous, vous avez foi en ce qui vient, aux énergies. Ouais, c'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vois les personnes qui sont debout, qui font et qui sont voilà, en harmonie avec elles-mêmes. Elles sont en accord avec elles-mêmes. Les décisions ont été prises. C'est de la sérénité. Même si il persiste encore un petit peu de poussière, de doute, c'est bien d'avoir des doutes parce que ça permet aussi de mieux, comment on va dire, de mieux comment vous allez dire ça en français, c'est mieux. C'est pas s'auto-conseiller, c'est vraiment alors attendez. Oui, vous avez fait votre chemin, voilà, c'est ce qu'il dit. Vous avez fait votre chemin dans les réflexions, pesant le pour, pesant le contre, voyant les différentes couleurs qui peuvent être utilisées. Et vous avez fait vos choix. Et vous êtes voilà, serein et sereine avec ça. C'est vraiment une paix, une sérénité intérieure. En fait, vous révélez votre force. Et les gens qui vous entourent vont être, ou sont déjà, un peu, oui, réjouis et dire « Waouh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es rayonnante, on te sent pleine d'entrain. » Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de oui, ben voilà, cornaline, c'est dans la joie, c'est pour ça que la pierre est venue jusqu'à là. Ok. Donc c'est vraiment communiquer avec votre enthousiasme. D'accord, c'est ça qui bloquait tout à l'heure. Dans le verbe, dans la discussion respectueuse. En fait, vous écoutez les autres avec respect, avec bienveillance. Mais voilà, c'est là où les choses vont vous paraître un petit peu changées pour certaines personnes. C'est qu'en fait, vous n'allez plus avoir ce réflexe de dire oui, mais tu devrais peut-être ou non. Vous écoutez la personne avec sourire, bienveillance. Et en fait, vous lui renvoyez, vous êtes son propre miroir, vous êtes son miroir à elle, où vous lui renvoyez, elle a pris des décisions. Et elle doit elle doit ressentir cette force, ce courage qu'elle a révélé en elle et qu'elle l'utilise à présent. Donc c'est vraiment ouais, c'est très très bon. Pour des personnes qui sont dans cette énergie-là, waouh, c'est que du bonheur, quoi. Vous apportez un rayon de soleil sous la pluie. Hein, voilà, c'est ça. Sous le vent cinglant et froid de l'hiver, et vous apportez ce petit feu de cheminée qui fait du bien. Voilà, c'est ça votre présence, parce que c'est ce que vous émanez, c'est ce que vous rayonnez. C'est vraiment formidable. L'appel à sérénité dans la joie. Waouh, c'est extraordinaire.
C'est super, c'est génial. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, alors on y va pour l'améthyste. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'améthyste, roulement de tambour. Et nous avons, ta-ta-ta, ah ah, changez votre vie, l'archange Samuel. Alors, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ok, d'accord. Ok. C'est bien aussi, hein, les cartes de cette façon, c'est magnifique. Ça canalise, ça canalise. Alors, changez votre vie. Ah oui, d'accord. Alors, dans le changer votre vie, ça ne veut pas dire flanquer tout par terre et partez à l'inconnu. Voilà. Alors, si c'est quelque chose que vous ressentez, ben, vous faites comme vous ressentez les choses. Hein. Je le dis tout le temps, je suis dans cette guidance. On n'est pas dans l'individuel, on est bien d'accord. Mais il faut toujours être en accord avec vous-même. Voilà. Alors, changez votre vie. Ça commence et ça rayonne sur des petits changements au quotidien. On montre le travail. D'accord. Le travail, c'est ce qui va en découler. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant? Avant, il y a vous, le foyer. Le foyer, la famille, direct ou indirect, hein, peu importe. Mais c'est vraiment... D'accord. Le vous dans des lieux, dans des points d'ancrage. Bien. Là, vous avez le foyer. Que vous soyez célibataire, en famille, marié, pas marié, enfant, pas enfant, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le cocon enracinement foyer. Voilà, je ne sais pas si j'ai trouvé les bons mots. Et il y a à côté de ça, c'est comme les cartes, hein, vous avez le foyer et vous avez le travail. D'accord. Donc, voilà. Et la troisième carte, parce qu'on est dans le chiffre 3, c'est le vous en conscience, le vous à l'intérieur, le vous dans votre lumière, le vous dans votre cœur, dans votre énergie divine, ils disent. C'est là où le changement s'opère. D'accord, ok. Donc ils disent que pour les personnes, mon changement, allez, je déménage, donc j'ai fait mes cartons, j'ai fait mes valises, le camion est là, on charge. Ok. Eh bien, le changement, ça c'est, enfin, le déménagement, c'est le résultat. Avant le déménagement, il faut prendre la décision de changer. Pourquoi on change? C'est là qu'il y a les questions. Parce que ce lieu ne me convient plus, parce qu'il est trop petit, parce qu'il est trop grand, parce que ma vie est dans une autre ville, etc., etc. Ok, ça c'est ce qui vous incite à voir dans votre propre miroir, votre visage, mais au-delà. C'est d'aller dans votre cœur. Ok. Ils disent fermez les yeux et voyez ce miroir qui est au niveau de votre cœur. Et c'est de là que vous allez vous voir de l'intérieur. Donc le changement, il va venir dans cette petite chose de... Ben voilà, le matin, je ne boirai plus de café parce que mon corps le supporte plus. Donc, petit changement de vie. Donc, je change ma routine. Ça peut être aussi, je ne veux plus de routine. Donc, une fois par semaine, je prends un café, une fois par semaine, je prends un thé, une fois par semaine, je bois de l'eau chaude, une fois par... Enfin, peu importe. C'est vraiment vous délester du avant. D'accord. Il montre la passerelle. Hein. On se délaisse de tout ce qui nous encombre, de tout ce qu'on ne veut plus pour repartir dans quelque chose de neuf. Et c'est vous qui allez vous apporter cette énergie, qui vous allez vous apporter ces outils. C'est vraiment quelque chose de beau, de fabuleux, parce que je vois la passerelle, il y a un peu le vide, parce que beaucoup ne savent pas où ils vont, mais ils y vont. Et c'est le premier pas qui compte. C'est vraiment le premier pas qui compte. Oui, j'ai l'image, vous savez, le film avec Harrison Ford, Indiana Jones, quand c'est le Saint Graal, quand il doit sauver son père en allant chercher
le Graal, il met le pied comme ça dans le vide et en fait, il y a le passage qui se fait parce que le passage était déjà là. Et le fait de faire le premier pas va révéler le reste. Donc, pour ceux qui ont peur du vide, en disant « Ouh là là, il faut que je fasse le premier pas et je passe de l'autre côté, il y a un vide immense », le fait d'avancer, le fait vraiment d'avancer va révéler ce qu'il y a et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de vide en fait. Le vide, c'est la peur. Et la peur est nécessaire, elle est vraiment là par nécessité pour vous emmener à vous questionner. Il y a autre chose à dire sur changer votre vie? Donc, donc le foyer, donc le vous intérieurement, donc forcément ça va faire des vibrations de changement, d'harmonie, ça va un peu, même si on ne déménage pas, on veut changer les meubles de place, ça craint, ça fait du bruit, il faut faire la poussière, bon, voilà, ça remue. Donc peut-être que des personnes qui vous entourent vont peut-être pas tout à fait comprendre, mais peu importe, parce que c'est vraiment votre changement intérieur qui va provoquer les changements en extérieur. Soyez vous. Voilà, s'il y avait un mot, c'est voilà, soyez vous, soyez en harmonie avec votre cœur, avec vos intuitions. Parce que plus vous allez être en harmonie avec vous-même, plus vos intuitions vont s'affiner. Et ça, c'est valable pour toutes les cartes et pour tout, hein, tout ce qui se passe dans votre vie. On a terminé, d'accord. L'apatite. Alors, l'apatite. Pierre merveilleuse aussi. Alors, on y va et on a Saint-Michel. 5 de Michel. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. C'est marrant parce qu'elles sont toutes liées quand même. Donc, Saint-Michel, merci. D'accord. Ils disent que la bataille, il faut la force dans la bataille, mais la bataille, aller en bataille n'est pas une obligation. C'est pas je me lève le matin pour aller à la bataille. C'est la bataille a lieu s'il y a nécessité. Et la bataille de quoi, justement? Donc c'est vous qui allez... il vous demande d'être dans la réflexion en disant, voilà, est-ce que je dois me battre pour ça ou contre ça? Et en fait, c'est la question qui doit vous ouvrir la porte sur, mais en fait, j'ai pas à me battre, j'ai juste à être moi. Voilà. Et dans cette conscience d'être soi, en fait, vous allez vous poser à l'intérieur. Alors, vous pouvez le faire physiquement, forcément, allongé, assis au bord d'une chaise, dans son fauteuil, peu importe. C'est vraiment, je me pose et je respire. Et mettez les mains aussi, si possible, en offrande comme ça, sur vos cuisses, le long du corps, peu importe, en fonction de votre posture, pour accueillir. Et demandez bien de recevoir. Alors, recevoir quoi? Recevoir ce qui est bon pour vous. Et dites-le, j'accueille ce qui est bon pour vous. Merci de me donner ce qui est bon pour moi. Donc, n'allez pas dans des conflits, allez dans votre paix intérieure. Tout le monde a la paix intérieure. Tout le monde. Sauf qu'à un moment, on ne la ressent plus cette paix, parce qu'elle est voilée par de la colère, elle est voilée par de la lassitude, elle est voilée par des conflits, elle est voilée par de la fatigue. Donc c'est simplement, ok, pour gérer cette colère, pour gérer ces embûches qui sont là devant moi et qu'il faut que j'escalade, non, revenez à vous, revenez en vous. La respiration, ça c'est fondamental, on ne le dira jamais assez. Respirez, écoutez simplement votre respiration. Fermez les yeux et écoutez seulement votre respiration, le souffle qui rentre, le souffle qui sort.
Et à chaque fois, vous l'entendez et vous baissez les épaules. Vous sentez que vos épaules se décontractent, que les muscles s'ouvrent, se relâchent. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Vous savez, un bébé, quand vous le tenez entre vos mains, il est tout souple. Il est tout souple. Eh bien, soyez ce bébé qui est souple. Laissez à votre corps cette souplesse. Et apportez-lui la douceur, le lâcher-prise. Demandez. Demandez et vraiment formulez, j'accueille ce bien-être, j'accueille le renouveau à ma force intérieure. Chacun de nous a la lumière, chacun de nous a l'amour, chacun de nous a la force, chacun de nous a la sérénité. Tout est en nous, tout, absolument tout. Il faut simplement revenir en soi. Voilà, revenir en soi pour s'apaiser. Et les conflits, vous allez les voir de façon, comment on va dire, avec le lâcher-prise, mais de façon lointaine, sous un nouveau angle, voilà, sous un nouvel angle. Comme si vous êtes sorti de votre corps et que vous vous regardiez, et que vous regardiez la situation. Et forcément, si vous tournez autour, eh ben, elle a un aspect totalement différent. Donc, revenez à vous, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de traverser les conflits, de traverser tout ce négatif qui vous entoure de façon proche, mais aussi qui est dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, d'accord, ok. L'archange Saint-Michel vous invite à accueillir la sensation, la vérité, voilà, la vérité que vous avez la force en vous. Et lui, il est là pour vous, bien sûr. Vous lui demandez, donne-moi ta force, afin que, voilà, il est là, il vous donnera de la force. Mais demandez-lui aussi de vous aider à retrouver, à ressentir votre force intérieure, votre force divine et à l'utiliser. Ça fait double emploi. Donc, l'archange Saint-Michel vous aide et vous vous aidez aussi. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. D'accord. Alors, ils disent le mot de conclusion pour ces 3 cartes, c'est simplement on est dans un temps de changement. D'abord, on est en fin d'année aussi. Beaucoup de personnes vont se sentir agitées, désolées aussi de ne pas avoir accompli tout ce qu'ils auraient voulu accomplir cette année. Et ne vous sous-estimez pas. Ce qui est fait est fait. Ce qui devait être fait a été fait. Simplement, ce qui n'a pas été fait, c'est peut-être simplement ce qui ne devait pas être fait. Chaque chose est à sa place, ne l'oubliez pas. Accueillez cette vérité d'amour, de lumière, de sagesse qui est en vous pour faire fleurir encore plus lumineusement ce qui arrive pour les semaines qui viennent, pour les mois qui vont arriver, et profitez de l'instant présent, profitez d'être avec vous-même pour être bien avec les autres. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une belle fin d'année, forcément. Plein d'amour à vous, plein de lumière. Amour à vous tous, amour à nous tous, et merci à tous nos guides et à tout ce royaume de lumière qui est là pour nous. Amour à vous, amour à nous tous.